Quand on m'a dit tu es diabétique, j'ai souri et puis je suis rentrée chez moi. Et j'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai compris que personne ne m'avait préparée. Pas à ce que je ressentirais ni à ce que je vivrais. C'était le choc, le flou, le vide. Aujourd'hui, je vais te dire ce que personne ne m'avait dit. Et si toi aussi tu viens de l'apprendre ou que tu vis avec depuis longtemps, j'espère que tu te sentiras moins seule et qu'après cette vidéo, tu trouveras des réponses. Je me souviens du moment exact. La blouse blanche, les mots techniques, la voix un peu neutre du médecin. Je me souviens de m'être dit « Ok, c'est pas si grave, on entend souvent, c'est une maladie qu'on gère. » Mais dès que je suis sortie de l'hôpital, j'ai ressenti un vide énorme. J'ai commencé à attendre et à ne plus rien comprendre, ni des termes, ni des aliments interdits et de ses complications. Et très vite, j'ai eu une sensation d'être hors du monde, comme si ma vie normale venait de s'arrêter, comme si j'étais hors de moi, hors du temps. On me disait « Tu peux vivre normalement ». Mais j'étais déjà en train de renoncer à des choses, à ma spontanéité. J'avais peur de manger, peur d'être jugée, peur d'être compliquée pour les autres, notamment pour ma famille. Mais je me disais vivre normalement. Bien sûr, je vais vivre normalement. Pourquoi on me dit que je peux vivre normalement ? Personne ne m'avait dit que je n'allais pas seulement gérer une glycémie. J'allais gérer aussi un choc émotionnel. Personne ne m'avait dit que je me sentirais coupable de manger du chocolat quand je le voulais, que je regarderais une assiette parfois avec de la peur ou de la culpabilité, que je me lèverais la nuit juste pour vérifier si j'étais encore stable, que j'aurais envie de tout lâcher. Et surtout que j'allais me sentir seule, incomprise, même entourée. Il n'y a pas de petit diabète, même si certains pensent que c'est pas si grave. Il y a une charge mentale énorme, un besoin constant d'anticiper, de mesurer, de s'adapter. Et cette charge, personne ne la voit. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais tout faire parfaitement. Déjà, je n'y arrivais pas. Et un jour, j'ai craqué. J'ai décidé de faire autrement, de revenir à moi, de comprendre que je n'étais pas une punition, que je n'étais pas défectueuse et que j'étais en train d'apprendre un autre langage avec mon corps. J'ai commencé à écouter mes sensations, à ressentir des signaux que mon corps m'envoyait, à respirer plus lentement, à mieux manger. Oui, mais surtout, à me traiter avec plus de douceur et de compréhension. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'il est normal d'avoir peur, surtout au début. Qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour aller bien, que la culpabilité n'aide jamais à faire de bons choix et que surtout, je suis toujours moi, même avec cette maladie. Et surtout que je ne suis pas seule. Aujourd'hui, si tu traverses ce flou, je veux que tu saches que c'est ok. De ne pas tout comprendre tout de suite, que c'est ok de pleurer, de douter, de ne pas avoir envie. Mais ce que tu vis ne définit pas ta valeur. Tu peux apprendre à vivre avec douceur, tu peux te reconnecter à ton corps autrement et tu peux construire un quotidien à ta manière sans te suradapter tout le temps. Si ces mots t'ont parlé, je t'invite à t'abonner et à me dire en commentaire comment tu as découvert la maladie.